propose les énergies pour la semaine du 22 au 28 mars 2021. J'espère que tout le monde va bien. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde, vous me connaissez. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent. Merci pour vos commentaires. Je dis toujours pareil, mais voilà, c'est tellement précieux. J'attends toujours mes petits commentaires. Tous les jours, je regarde mes petits commentaires. Alors, je réponds pas toujours parce que parfois, je suis occupée à autre chose, puis je me dis je répondrai plus tard, puis après dans le feu de l'action je fais autre chose. Mais voilà, merci beaucoup. Alors, cette semaine, j'ai tiré le petit oracle de Mildred Payne, et du coup on a Mildred avec nous, je vous la montre de près. Voilà, Mildred. Mildred 1922, hein, la photo là. Alors, qu'est-ce que nous raconte Mildred? Elle nous dit qu'on trouve une solution, un antidote. Ici, alors, les cartes sont toutes petites. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer de près. Voilà. Alors, on trouve en fait ici un antidote. On a trouvé une solution à quelque chose qui était toxique pour nous. Quelque chose qui nous nuisait, qui n'était pas bon pour nous. Avec le chat, alors, il y a deux choses. Moi, le chat m'appelle évidemment, à cause du petit Lenormand, vers l'ami. Donc, ça pourrait être une relation amicale. Mais pour Mildred, le chat représente en fait les personnes indépendantes, il représente la résurrection. Il représente aussi l'intuition. Alors je vous dis ça parce que l'intuition, on va en reparler dans 2 secondes. Je pense que c'est lié à notre intuition. C'est-à-dire que ce qu'on a subi de toxique, c'était lié à notre intuition. Ici, on voit qu'on a Puppet, c'est la marionnette. Donc, alors cet oracle, il fait un peu peur, hein, mais bon, on a été comme manipulé par des personnes. Quelqu'un qui essayait de tirer les cordes, en fait, hein, voilà, quelqu'un de manipulateur autour de nous qui profitait très certainement de notre intelligence, de notre beauté, de notre gentillesse. Non, pardon, c'est cette fleur qui représente la beauté et la gentillesse. Alors, par contre, l'intelligence, c'est bien ça. Alors, donc évidemment, nous, on prend conscience de cette situation, on a pris conscience de cette situation. Parce que le poulpe nous dit qu'on a une haute intelligence, en fait, on voit les choses. Et comme on a de l'intuition, eh bien, on a senti le truc. Ici, avec le 22 sur le chat, on est aussi forcément quelqu'un d'indépendant qui n'a pas forcément besoin de quelqu'un autour de soi pour avoir des conseils, pour avoir pour être manipulé. Certainement pas, on n'a pas du tout cette énergie, en fait, hein, en nous. Mais on l'a subi parce qu'on a besoin d'affirmer cette énergie, c'est-à-dire cette énergie d'indépendance, on a besoin de la montrer, de dire qui on est. Donc on subit l'inverse pour qu'on puisse taper du poing en disant non, non, mais ça ne me convient pas, d'accord? Alors, la fleur ici nous parle de l'émergence de nos capacités, de la beauté, de la gentillesse. Je pense sincèrement qu'ici, il y a des personnes qui ont abusé de notre gentillesse, des personnes qui ont été attirées par nous parce que nous sommes de belles personnes ou parce que sur le plan physique, on pouvait leur plaire aussi, hein, avec la beauté, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense également que ces personnes ont été attirées à nous, vers nous, parce qu'on avait de l'intuition et que finalement, on pouvait, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne voudrais pas que ça paraisse prétentieux de ma part, ou enfin c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde, hein, c'est pas juste par rapport à moi, bien évidemment. Mais je pense que ces personnes se sont un peu nourries de l'intuition que nous, on peut avoir, de la gentillesse qu'on peut avoir, et que nous, au bout d'un moment, bah, voilà, on réalise le truc, et puis bah, on n'a juste pas besoin de ça, quoi. On n'en a vraiment pas besoin. Donc, on trouve la solution, l'antidote. Je suis désolée, j'ai du bruit à côté, là, donc j'espère que ça ne va pas trop gêner sur la vidéo. Voilà, voilà ce que nous dit Mildred, donc on va voir. Donc il peut y avoir des éloignements, il peut y avoir forcément du coup des disputes, des remises en cause par rapport à des manipulations. Mais à côté de ça, nous on est bien, c'est-à-dire que on rayonne l'intelligence, on rayonne la beauté, on se sent libéré, on suit notre intuition, on est indépendant. Enfin, voilà, les énergies du moment qui ressortent ici dans ce tirage avec Mildred. Allez, alors, on va prendre une carte d'un ange. Alors, décidément, la voisine fait plein de bruit alors que d'habitude, elle n'en fait pas. Et bien, voilà, je n'ai pas de chance. Allez, on y va. Ouhou. Alors, on a Jézabel, 13. Il y a une chanson de Jézabel.
C'est une chanson de Charles Aznavour, Jézabel, que je connais très mal. Enfin, je connais bien les chansons de Charles Aznavour, mais celle-ci me plaisait pas trop. Donc, je ne saurais pas vous la chanter. Par contre, il y a 13. Alors, 13, c'est forcément toujours l'énergie de l'arcane majeur du tarot passer à autre chose. Mais enfin, on va lire ce que ça nous dit. Et je vois qu'il y a le symbole du Gémeaux dessus. Donc, ça peut nous parler de mental, d'intelligence, ou ça peut aussi affecter bien plus les Gémeaux, affecter ou aider hein, les Gémeaux. La fidélité, Jézabel. Alors, c'est fou ça. Il crée les amitiés et les consolide. C'est l'exact contraire de ce que je viens de vous dire avant, puisque moi je vous ai parlé d'amitié où il y a des choses toxiques. Il aide à trouver des amis, d'anciens amis, et à se réconcilier si nécessaire. Il rassure la fidélité conjugale. Les pensées et les émotions se marient harmonieusement. L'ange favorise l'union entre les individus partageant les mêmes opinions, capables d'apprendre avec facilité et rapidité les choses les plus complexes. Inversé, désaccord. Alors, désaccord avec un conjoint ou un ami, ignorance, esprit borné, mensonge. Bon, écoutez, je ne sais pas dans quelle énergie on est. Moi, à mon avis, on est plutôt dans l'énergie inversée. Non pas parce qu'on a menti à cet ami ou à ce conjoint. Alors, peut-être qu'on est un peu borné, hein, mais on a quand même clairement quelque chose de toxique. Alors, si vous voulez, quand une énergie est disponible, les deux versants de cette énergie sont disponibles. Vous en ferez ce que vous voulez. Si vous voulez vous réconcilier avec cet ami où on trouve un antidote à ce qui est toxique, c'est-à-dire vous trouvez un équilibre pour valoriser la relation et trouver quelque chose d'intelligent avec cette personne et sortir de la manipulation, ben, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. L'ange va vous aider à ça, d'accord? Maintenant, si vous êtes dans une autre dynamique en vous disant maintenant ça suffit, j'ai déjà essayé, je ne veux pas de ça, je ne veux plus de cette relation toxique où on me manipule et je veux être dans le plein potentiel de mes capacités, ben vous n'êtes pas obligé de retourner vers cette personne en fait, je pense. Hein. La pieuvre, ce que j'ai oublié de vous dire sur la pieuvre, c'est que c'est aussi l'avidité. Elle peut représenter l'avidité. Et c'est ça que je ressentais chez l'ami en fait, c'est que cet ami ou cette relation, hein, vous voyez, a pu se nourrir avec avidité en fait de notre intuition. Je ne sais pas si je suis bien claire en vous disant ça, mais moi je sens un truc comme ça, voilà. Alors, écoutez, évidemment qu'on va demander à Jézabel, Jézalel, pardon, c'est pas Jézabel. Ah oui, donc c'est pas pareil, c'est la chanson de Charles Aznavour, c'est Jézabel. Ben, peut-être qu'il nous aide à trouver les bons amis, ça oui, si vous ne voulez pas vous réconcilier avec d'autres. Trouver des personnes qui partagent les mêmes opinions que vous, et pas des personnes qui profitent en fait hein, de vous, qui se nourrissent sans vraiment partager. Enfin, voilà. C'est possible de le faire. Alors, on va voir avec... Bref, ça peut donner des situations quand même un petit peu compliquées cette semaine sur les relations. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, je ne vais pas vous faire de vidéo, de tirage sur le sentimental à la fin du tirage. Je vais vous faire un tirage spirituel, tout simplement parce que j'ai publié il y a 3 jours les énergies autour de votre cœur et que ça me semble non pertinent de refaire... voilà, je pense pas que les énergies aient beaucoup bougé depuis 3 jours. Hein. Surtout quand j'ai fait 3 tas et que, voilà, si j'avais fait qu'un tas, je vous dirais peut-être, bah oui. Voilà, alors, les énergies dont on dispose et ce sur quoi on peut travailler. Au deck, on me disait, regardez le deck. Au deck, on a la femme réfléchie. Donc, il y a des études, il y a la lecture, il y a un questionnement, il y a une intelligence qui ressort. C'est pour ça que le poulpe, là, il est pas arrivé par hasard. Hein. Alors, je regarde si c'est bien pour vous. Alors, corne d'abondance, guérisseur de tous les temps. D'accord, très bien. Et là, on a quoi? L'action.
Ah, ouais. Ah, c'est très très clair. Ici, alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, c'est comme ça. Peut-être que vous pouvez l'adapter à votre situation. Ça s'adresse essentiellement aux personnes qui ont des dons de guérisseurs, en fait. D'accord. Maintenant, si ça ne vous parle pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas des dons de guérisseur, peut-être que vous avez besoin de vous adresser à ce genre de personnes. D'accord. Il peut y avoir des choses à régler ou des choses à assainir, au moins dans votre vie. D'accord. Trouver un équilibre, voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, c'est que hier, c'était l'équinoxe de printemps. Et qu'au moment de l'équinoxe de printemps, on a un équilibre parfait, alors entre le jour et la nuit, mais aussi entre les énergies yin et les énergies yang. Donc là, on est au moment de l'année où on a je pense, l'organisme le plus équilibré, parce que notre organisme vibre les énergies du macrocosme, hein, évidemment. Donc, s'il y a un équilibre entre le soleil et la lune, il y a forcément dans le corps aussi ce même équilibre. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus du tout pourquoi je vous ai parlé de ça. Retrouver un équilibre, voilà. Donc, peut-être travailler sur son équilibre si vous ne vous sentez pas guérisseur. Ici, on voit que vous avez toutes les capacités, tout le potentiel possible pour développer, pour poursuivre, pour utiliser, pour mettre à disposition vos dons de guérisseur. Alors, on a tous des énergies de guérisseur, c'est-à-dire que instinctivement, moi je suis intimement convaincue que l'homme était comme l'animal et comme les plantes, a une capacité à s'auto-guérir, qu'on a plus ou moins perdu et qu'on redéveloppe un petit peu pour certains d'entre nous au fil du temps. Je pense que l'homme à la préhistoire avait une capacité d'auto-guérison qui était beaucoup plus forte que maintenant parce qu'on est moins connecté à la nature, etc. Bon, voilà. Ici, on a tout, en fait, pour faire ressortir, d'accord? Alors, certains d'entre nous vont redévelopper ces dons, d'autres pas, mais il y a quelque chose comme ça. Il se peut aussi que vous soyez cette semaine sur une période où vous faites des soins, vous avez autour de vous un guérisseur, et que ce soit très bénéfique, en fait. Les soins que cette personne vous apporte soient très bénéfiques, donc c'est plutôt encourageant sur la santé. Maintenant, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut passer à l'action de manière très très concrète sur quelque chose. Et comme ça vient avec ces cartes ici, vous disposez de ça, vous devez travailler sur ça. Ceux qui sont guérisseurs, qui sont toutes les personnes qui travaillent dans le bien-être, hein, alors ça fait quand même beaucoup de professions. Voilà, à partir du moment où vous apportez du bien-être aux autres, vous avez un projet là. Il y a un projet, mais vous êtes encore en conflit très certainement intérieurement sur ce que vous devez faire. Et là, on vous dit de passer à l'action et de travailler sur votre chakra racine. Donc forcément, si vous voulez, c'est comme si le chakra racine, c'est ce qui va vous permettre de vous ancrer, de structurer, de mieux organiser tout le côté pratique de la chose, en fait, de votre profession, de votre aptitude. Donc il faut structurer, ancrer, construire. Voilà, c'est le moment. Le moment est propice pour ça, en fait. Hein. Je crois que ce matin, je suis tombée sur un truc, vous voyez, c'est par hasard, dans la Grèce, pas la Grèce, qu'est-ce que je vous raconte, en Égypte, quand c'était le bon moment pour transformer les énergies, la matière, transformer la matière, ça s'appelait kéros. Et ce matin, je suis tombée sur ce mot, il m'a interpellée, je me suis dit, tiens, c'est quoi kéros? Kéros, c'est pile le bon moment où toutes les planètes sont au bon endroit, tout est aligné pour que la transformation puisse se faire. Alors, eux, ils l'utilisaient pour l'alchimie, hein, la transformation de la matière, en conjonction avec les planètes. Moi, je ne vous parle pas des planètes, je ne les connais pas. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose en fait. Hein. C'est pas pour rien qu'on m'a appelé vers ce mot. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est comme si on nous disait, et c'est le moment de passer à l'action, de construire des choses. Voilà. Donc, voyez par rapport à vos finances, comment vous pouvez trouver des idées constructives pour vraiment mettre en place les choses, commencer à mettre le pied à l'étrier, même si ce sont de petites choses, de petites actions, pour pouvoir faire venir développer l'abondance par rapport à cette aptitude. Hein. Donc, c'est toutes les personnes, et je sais qu'il y en a plein,
m'écoutent et qui me disent, bah, justement, j'ai un projet où je veux changer de boulot, je suis en train de faire ci, de faire ça pour devenir naturopathe, pour devenir, ce que je sais, moi, je sais pas pourquoi je pense kinésiologue d'un coup, mais je sais pas d'où ça sort ça. Enfin bon, voilà. Bref, allez, on y va. Vous avez compris l'essentiel du message. Donc peut-être bien qu'on va croiser cette semaine aussi les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons conseils. Faites attention à tous les signes qu'on vous envoie, parce que ça pourrait être de bonnes indications pour vous sur la manière de procéder, comment mettre en place les choses. Là, j'utilise l'oracle Luna. Luna, c'est lunar en fait. Hein. Luna Nomad Oracle, je vous le dis parce qu'à chaque fois que je m'en sers, les gens me disent comment s'appelle l'oracle. Et je me dis, des fois, les gens n'écoutent pas ce que je dis. Parce que je le dis. Et après, on m'écrit. On me dit, oui, mais alors, comment il s'appelle l'oracle? Et moi, je viens de le dire. Alors, ça, c'est mon côté grognon. Je pense qu'en fait, je vous ai dit que dans des vies antérieures, on m'a volé mes idées, en fait. Et je le sais, alors je ne sais pas comment, voilà. Et du coup, je ne supporte pas qu'on fasse comme moi. Donc, quand on me demande quels oracles j'utilise, en fait, je n'y peux rien. Je suis complètement, complètement bloquée là-dessus, en fait. C'est une catastrophe, je n'arrive pas à travailler sur ça. Enfin bref, c'est un de mes défauts, je ne peux pas être au top sur tout. C'est même pas la demande. Voilà, alors, je vais essayer de pousser mes petites cendres pour... voilà. Pour l'oracle. Allez, les énergies pour le collectif pour la semaine du 22 au 28 mars. Je vais vérifier que les cartes sont pas trop hautes pour vous. Ouais, c'est un petit peu. Alors, on va faire comme ça, je pense que ce sera mieux. Ah, j'ai pas fait comme d'hab. Et là, c'est pas grave. Je réfléchis à ça, il n'y a rien à faire, ça me travaille. Hein. Quand on nous dit qu'on peut se réconcilier avec un ami, etc. Oui, j'entends, mais j'arrive pas à vraiment comprendre ce que les guides me disent ces temps-ci, parce que c'est pas la première carte que j'ai en rapport avec ça. Et il y a 2 ou 3 jours, j'ai tiré une carte de culpabilité. Je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui culpabilise autour de moi. Et en fait, non, c'était pas ça. C'était que nous, on ne devait pas culpabiliser par rapport à des situations qui ne nous conviennent pas. C'était plus dans ce sens, d'accord? Se libérer de la culpabilité. Donc là, en même temps, si on vient nous dire, oui, vous pouvez vous réconcilier avec quelqu'un alors que vous n'en avez pas envie, ce serait incohérent par rapport à la notion de je me libère de toute culpabilité et je fais les choses comme je le sens, d'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, là, c'est l'énergie de la carte, mais à l'envers, en fait. Hein. Allez, on y va. Alors, on a le livre, donc les études, les apprentissages, les compréhensions, les secrets. Ici, on a le parapluie, donc ça veut dire qu'on est plein d'optimisme. Je vérifie, là, vous allez les voir, voilà. On est plein d'optimisme par rapport à quelque chose, où on prend une direction claire, où il y a un triomphe, ou malgré une situation difficile. Alors, je pense qu'il y a une énergie de transformation importante aussi, sur peut-être quelque chose qu'on n'espérait plus, ou enfin, peut-être par rapport aux apprentissages, comme si on avait été peut-être découragé par rapport à des choses qu'on doit mettre en place, transformer, mettre en place sur ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit apprendre. Et là, d'un coup, on reprend espoir, je pense. Hein. Il y a des choses qui bougent. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? La femme, vous voyez, on a déjà eu la femme érudite hein, tout à l'heure, là, sur ce jeu. La femme, je ne sais plus comment il l'appelle. Et là, voilà. Alors, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a vraiment des savoirs pour un travail indépendant. Donc, on revient sur ces cartes ici, où on vous parle de guérisseur de tous les temps avec la corne d'abondance. Donc, cette activité que vous pouvez développer, passer à l'action, ça peut passer par davantage de savoir, des choses à comprendre pour travailler en indépendant. C'est aussi une meilleure connaissance de ses émotions, hein, et c'est aussi une meilleure connaissance de son indépendance. C'est ce qu'on avait avec Mildred
tout à l'heure, et le petit chat noir. Je voulais vous dire un truc sur la femme. Oui, messieurs, vous mettez un homme ici, hein, parce que comme je suis une femme, il me donne une femme. Voilà. Donc il y a quelqu'un de, ça peut être donc quelqu'un d'érudit qui étudie. Donc les énergies sont propices à ça. Alors on m'appelle beaucoup sur le perroquet, sur la répétition. Alors peut-être le perroquet, il faudrait revérifier la symbolique du perroquet. Mais là, ce qui m'appelle, c'est la répétition, le fait de répéter pour mémoriser ou quelque chose comme ça. Et on est plein d'espoir, vraiment. Je pense qu'on est plein d'espoir par rapport à ce qu'on peut apprendre ou travailler. Alors ici, des nuages, des confusions. Alors, donc là, on a des savoirs spirituels, des savoirs ésotériques, clairement ici. Mais alors, c'est compliqué, quoi. C'est pas simple, hein. Bon, alors après, l'ésotérisme... c'est pas du tout simple. Ça peut, si ça vous parle pas par rapport à des savoirs ésotériques, adaptez-le à votre comment, à votre domaine. Si c'est pas vraiment l'ésotérisme, que vous êtes plus dans le bien-être, c'est la même chose, hein. Voilà, c'est un peu l'idée. Il se peut aussi qu'il y ait des révélations cette semaine. Enfin, il y a une confusion par rapport à des secrets et ça peut nous mettre dans la peine. Alors, est-ce qu'on nous révèle des choses? Le livre s'ouvre et on comprend certaines choses on était peut-être... Ah, on lève le voile sur des illusions. Ouais. On lève le voile sur des illusions. Alors, à la fois, ça nous permet d'être plus en phase avec notre spiritualité, notre... plus aligné, mais en même temps, il ne faut pas se cacher que la croix, c'est une épreuve et qu'on peut se sentir un petit peu tristoun, hein, un peu grisouille, surtout avec le... Je pense que ouais, on a été enfumé en fait, comme si on comprend peut-être qu'on a été enfumé et ça nous met dans la peine. Vous voyez, je sais pas, là on insiste sur le fait de... Comme si on avait pris du parfum dans le nez, puis que du coup on n'avait plus... on n'a plus senti la bonne direction, on n'a plus senti les choses parce que vous nous a fait sentir un truc attirant. Et là, on comprend ça, mais ça peut nous mettre dans une forme de chagrin. Enfin, de chagrin. Disons qu'on préférerait se dire qu'on n'a pas été enfumé. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, pathway, donc les chemins. Et là, on a la lettre. D'accord. Alors attendez, je vais voir ce que j'ai ici. L'arbre. La carte est super chou. Les cartes sont très belles. Ah, un homme fort. Et spirituel. Ok, ou qui est dans la peine. Alors. On est dans une forme d'instabilité. On a peut-être du mal à prendre une décision. Où on va avoir du mal à prendre une décision parce qu'on reçoit un courrier. Ici, alors vous avez peut-être déjà reçu un message. Ça génère une forme d'instabilité. Il est possible aussi que sur le plan spirituel, il y ait une connexion un peu instable avec vos guides. D'accord? Vraiment, où vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Et les messages passent peut-être... un peu difficilement, même s'il y a quand même des messages spirituels. Alors vos messages spirituels, ils vont être par rapport à vos énergies yang, les énergies de construction, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, d'accord? Donc là, il y a vraiment pour nous aider à reprendre de la force, du dynamisme, voilà, hein, ça sur le plan spirituel. Maintenant, si on sort du domaine spirituel, on voit ici qu'inconsciemment, il y a une communication qui est compliqué ou qui nous donne de la peine ou qui est comme une épreuve avec effectivement un homme qui a beaucoup de tempérament, qui est peut-être qui représente une certaine forme de différence avec nous. Vous voyez, ils ne sont pas spécialement assortis a priori. Donc voilà, quelle que puisse être la différence. Hein. Là, il y a un homme black, mais il n'est pas forcément black. On s'en fiche en fait. C'est juste qu'il est différent de la personne qu'on pouvait considérer de la bonne pour nous, mais j'arrive même plus à dire ça parce que moi je ne saurais pas vous dire c'est quoi la personne que je considère être la bonne pour moi. Hein. Je veux dire, moi la différence, ça me parle pas en fait. Je sais pas trop ce que c'est la différence en fait. Voilà, c'est parce qu'elle ne me...
Oui, je la vois dans certains domaines, mais bon, enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que on avance lentement sur un chemin de guérison. C'est un peu compliqué. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure s'il y avait des soins par rapport à un thérapeute ou quelqu'un qui vous apporte des soins. Bon, c'est un petit peu instable. On ne sait pas si on fait les bons choix ou il y aura peut-être une décision à prendre. Où on est un peu dans l'hésitation par rapport aux soins qu'on reçoit. Ça peut être ça. Après, on avait l'abondance tout à l'heure avec le guérisseur. Donc il faut rester positif, hein, je pense. Et on voit ici qu'il y a... Alors... il y a quelque chose qui s'ancre, qui se crée entre vous et un partenaire, une partenaire ou une personne, avec de l'émotion entre vous. À la fois, vous êtes des personnes très indépendantes, à la fois, il y a quand même un lien. Je pense que il y a une forme de guérison qui se fait. Alors, est-ce qu'il y a un lien? J'en sais rien. Je dois vous dire, c'est pas très clair. Peut-être que c'est que énergétique. Et que, alors, on a la lettre, hein, donc il peut y avoir des messages. Mais vous voyez, j'ai pas le couple, j'ai pas le cavalier. Et là, on voit qu'on insiste beaucoup sur le fait que les personnes se tournent le dos. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas regardé dans la même direction. Est-ce que vous allez y arriver? Je ne sais pas. Mais il y a quand même une connexion forte à ces émotions, mais en restant très indépendant. D'accord? Donc, c'est pour ça que le rapprochement, on sent moyen. Il peut y avoir aussi des petites rentrées d'argent par rapport à la santé, des remboursements de santé. Bon, je vous le dis au passage. Hein. Peut-être pour un homme ou peut-être pour un garçon, si vous avez des enfants aussi, ça peut être ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, il y a encore un message, une ordonnance ou des choses comme ça où on peut faire peut-être des examens de santé ou je sais pas, voilà, oui, des messages de santé, des courriers de santé. Alors, ordonnance, résultats d'analyse, des choses comme ça. On voit aussi qu'autour de vous, de nous, il y a il y a un questionnement par rapport aux hommes érudits. Est-ce que soit vous êtes en contact avec des personnes un peu savantes qui ont des savoirs, vous voyez, quelqu'un de cultivé, et vous vous questionnez par rapport à ça, vous avez des doutes, soit vous n'êtes pas spécialement en contact avec ces personnes, mais vous vous dites, si vous êtes célibataire par exemple, vous dites est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Ça peut être ça. D'accord. Après, peut-être aussi que vous allez croiser sur votre route une personne qui peut vous apporter des choses sur le plan intellectuel. Voilà, ça peut se manifester comme ça en fait. Hein. Alors, je vais en remettre une ici. Compréhension sur les émotions. Oh là là, on ne peut pas les battre. Alors, attendez, alors je compte un truc. 46, 54, non, 55, 55, 85, c'est un quoi ça? 85, 89, 8, 9, 17, l'espoir, l'étoile. Là, on a l'énergie de l'étoile, donc la beauté, l'émerveillement, le bonheur aussi et l'espoir. Se laisser porter par sa bonne étoile. Et c'est aussi une énergie très spirituelle, hein, l'étoile. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le trèfle. Donc là, il y a une chance. C'est une période chanceuse. Qui revient en fait, j'ai l'impression, avec le temps, comme une période chanceuse où peut-être on prend le temps d'étudier, hein, c'est ce que je vous avais dit, voilà, où on nous donne l'opportunité de... ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, on va en remettre une en bas. Lilies. La carte est très belle, je vous la montre de près. Le lys nous parle de valeurs anciennes, d'harmonie. Donc c'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir ici une énergie de réconciliation par rapport à un homme. Hein. Donc à voir hein, si Gézalel intervient. Peut-être que vous êtes éloigné d'une relation toxique depuis un moment et que maintenant vous êtes mieux à même
de renouer le dialogue peut-être, ou c'est possible. Et puis ça peut être aussi avec une autre personne où vous vous êtes éloigné récemment parce que c'était toxique, ça allait pas et là vous n'êtes pas prêt. Hein. Il peut y avoir plusieurs personnes. Hein. Quand je vous dis un homme, c'est pas forcément un amoureux. Hein. Il y a une personne en plein milieu, je l'avais jamais vue. Donc là, ça peut être oui, alors une forme d'harmonie, on revient à ses vérités, à son authenticité. Ça peut être un homme plus âgé, c'est possible ici. Moi, je pense qu'on arrive à une forme de maturité, d'apaisement, voilà. Mais vous voyez, j'ai pas de carte d'amour ou hein, on n'est pas là-dessus. Hein. Pour l'instant, voilà. On va voir. Wait and see. Alors, le tarot, je vous ai pris la boîte. Ça. Oak, Ash and Thorn. Tarot. Que l'on peut commander sur son site. Hein, si vous tapez son nom, vous allez trouver. Donc, c'est un petit tarot chou avec des animaux. 3 de bâton, les projets, le jugement. Qu'est-ce que je nous tire? Le 2 de bâton. Et on attend quelque chose. On a un choix à faire peut-être. Alors, on va voir. Sont les énergies pour le collectif pour la semaine du 22 au 28, les guides. Cette semaine, normalement, je devrais vous publier les signes du zodiaque. J'ai pas fini, j'espère que je vais réussir à finir dans les temps. On a le 9 de bâton à l'envers, ce qui est plutôt pas mal parce que le 9 de bâton, c'est une énergie un peu de fatigue, de ras-le-bol où il faut encore aller se battre, d'amertume. S'il est à l'envers, peut-être que... Alors, peut-être qu'il y a un combat qu'on refuse d'aller faire. Voilà. On est peut-être un peu dans la fuite aussi par rapport à... Bon, l'envie de se battre, en fait. Hein. Voilà, ça peut être ça. On va voir s'il ressort. Alors, je vais tout de suite regarder si on a beaucoup de cartes fixes ou mutables ou cardinales. Alors, ici, j'ai un 5. Donc, on est là sur un fixe. 5 de bâton. Alors, attendez. Le 10, le 10, le 9, le cavalier, la mort, le pendu. Alors, on est clairement sur du mutable. Alors, le mutable, ça veut dire quoi? Alors, les astrologues, n'ayez pas les oreilles qui sifflent. Bouchez-vous les oreilles parce que je vais peut-être dire des horreurs. Enfin, non, c'est pas des horreurs. Mais alors, en fait, les planètes, les signes du zodiaque sont soit cardinal, soit fixe, soit mutable. Ça représente en fait les périodes d'un projet en gros. Quand on est cardinal, on est dans une dynamique où on se projette vers l'avant, on est à un moment de notre projet où on a envie de foncer en gros. Hein, voilà. Quand on est sur le fixe, on est dans une forme de stabilité, on profite un peu de ce qui se passe, voilà, on n'est pas trop dans je bouge, je passe à autre chose. Et quand on arrive à la période mutable, eh bien on est prêt à initier quelque chose de nouveau. Et là, clairement, ça ressort. On est sur du mutable, on a la mort qui met un terme à quelque chose. La seule carte qui nous bloque un peu, c'est le pendu, mais elle peut aussi nous parler d'alignement, elle peut nous parler de... On me rappelle que ça parle d'Odin, merci Odin. Je vais vous expliquer. Elle nous parle d'alignement, de voir les choses de manière différente. D'accord? Donc, voir les choses de manière différente, c'est pas fondamentalement être bloqué. Hein, voilà. Donc, on sent ici déjà une énergie de choses qui bougent. D'accord? Donc, si vous avez l'impression que ça bouge pas, et bien pourtant, on est dans une dynamique qui évolue plutôt. On est plutôt en fin de période qu'autre chose. Alors, on a un 10 de bâton. Alors, on en a ras-le-bol. Ah bah oui, alors, en plus, alors j'ai que regardé si vous voulez, j'ai pas fait attention aux cartes. Oh là là. On a un 10 de bâton et un 10 d'épée. Donc, on est vraiment arrivé au bout du bout, autant sur le plan de nos passions, de notre créativité, de nos envies, que sur le plan mental, de nos blessures. D'accord? J'ai l'impression qu'on...
je vais vous dire qu'on peut pas avoir pire en fait. Donc, bon, eh ben, finalement on est bien. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si on dépassait, on sort de ça. On en a eu tellement sur le dos, on a pris tellement de blessures, tellement de coups d'épée, voilà, que finalement, on va un petit peu faire une pause, je pense, et rayonner le... Alors, si vous voulez, je vous dis ça parce que sur ce jeu, le 9 de coupe, regardez, il dort. D'accord? Donc, il y a un petit écureuil qui fait dodo au milieu de ses coupes et il est peinard. Donc, malgré ces énergies très dures, très conflictuelles, très je suis en bout de course, eh bien, nous, j'ai l'impression qu'en fait, on sait transmuter la difficulté, c'est encore l'énergie du phénix, hein, en quelque chose de positif. C'est-à-dire, bah oui, oui, j'ai eu traversé des épreuves, oui, machin, mais là, je suis bien. Alors, ici, on a, je crois qu'on arrête de courir. C'est ça qui est paradoxal. Alors, soit on arrête de courir après des désirs qu'on ne peut pas réaliser. Ça peut être ça, sortir des illusions. Hein. Courir après des personnes séductrices. Si on revient sur du relationnel, le cavalier de bâton, c'est tout à fait ça. C'est le beau gosse, c'est celui qui va nous charmer, nous séduire. Mais là, il y a quelque chose qui s'est terminé. D'accord? Donc, on sort de ça, on tourne la page par rapport à une personne comme ça. Et on ne le vit pas plus mal du tout. D'accord? Voilà. Puisqu'on est sur un 9 de coupe. Alors, peut-être bien qu'on a essayé aussi de construire quelque chose ou d'avoir une relation avec ce genre de personnes, ou même nous d'être dans cette dynamique, c'est-à-dire d'être dans la conquête, dans allez, je vais de l'avant, je suis dans le charme, dans la créativité, j'exprime mes talents, etc. Puis au fond, on n'y croyait pas fondamentalement, vous voyez, ça peut se manifester comme ça. Donc il y a quelque chose qui se termine. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être quelque chose qui s'est terminé déjà par rapport à cette personne. Parce que là, il y a une reconsidération des choses, j'ai l'impression. C'est comme si ici, le combat reprend. En fait, je sais, c'est paradoxal, mais le combat a l'air de reprendre, ou il est toujours là. Parce que là, d'un coup, en fait, par rapport à quelqu'un avec qui c'était terminé, on nous invite à voir les choses autrement, à être alignés et à écouter notre cœur. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui reprend. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un avec qui c'est terminé? Bah, pourquoi est-ce qu'on mettrait ces deux cartes si ce n'est pas le cas? Vous comprenez? Pourquoi on insisterait sur le fait qu'on a perdu quelque chose, que quelque chose s'est terminé par rapport à une conquête si ce n'était pas pour me dire que c'est quelqu'un avec qui c'est terminé? Alors, si, ça peut être que on sort de cette dynamique de conquête ou de manque de maturité peut-être un peu, d'accord? Le cavalier de bâton, c'est un peu tout feu, tout flamme en fait. Hein. Je m'emporte, je fonce et voilà. Mais ici, il y a un cavalier de coupe. Et là, on n'est plus dans la même dynamique, c'est qu'on a... on peut avoir ici une proposition d'amour d'une personne qui tient à nous, qui est accrochée à nous avec le pendu, en fait. Et alors, peut-être que quelqu'un met un terme aussi à ces énergies de cavalier de coupe, de bâton, c'est-à-dire une personne qui était en permanence dans la conquête, dans la séduction, et qui là, du coup, termine cette période, peut-être parce que cette personne aussi n'a pas supporté, enfin finalement n'y a pas trouvé le bonheur qu'elle voulait, hein. Il y a eu une épreuve là, il y a quelque chose. Les énergies sont générales, hein, donc c'est pour nous, c'est pour les autres. Et du coup, cette personne s'ouvrirait à son cœur, c'est possible. Mais en même temps, je pense que on nous invite nous aussi à voir les choses autrement, à mettre un terme à quelque chose par rapport à des... Il faut que je remette quelque chose sur le cavalier de bâton. Là, on va essayer de creuser. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton? Puis on m'appelle beaucoup sur la salamandre. Et alors la salamandre, j'ai cru voir il n'y a pas très très longtemps, mais alors où je ne sais plus, que c'était une énergie. Vous voyez, ici, là on a des salamandres. Ah, ça y est, je sais dans quoi c'est.
Vous savez quoi, je vais aller voir. Je vais jeter un œil parce que là, je sais dans quel bouquin je l'ai vu. Donc, je vais aller voir. Ici, il y a une résurrection. Et justement, je crois que c'est le symbole de la renaissance, en fait, la salamandre. Je fais pause, je vérifie pour pas vous dire des bêtises. Alors, j'ai bien fait d'aller vérifier parce que j'allais vous dire une bêtise. Donc, c'est dans le tarot des éléments et qui travaille avec les symboles égyptiens. Enfin, il y a le panthéon égyptien, enfin, il y a la symbolique égyptienne. Et alors, vous voyez ici, donc, pour moi, c'est bien une salamandre. Hein, est-ce que vous voyez bien? Je vous montre les choses correctement, pas facile. Là. Et là, on nous parle d'abondance. Mais sur la carte, elle tourne. Donc, il y a quand même bien un renouveau d'abondance. Alors, du coup, ça peut être notre créativité qui est renouvelée à nous, hein, d'accord, et on passe à autre chose. On est capable de laisser derrière nous des choses qui ne nous conviennent pas. On tourne le dos. Et ça peut être aussi, du coup, un changement, si vous voulez. Ce que je vous disais, cette personne, il peut y avoir ici quelqu'un qui est, qui est charmeur, qui est un peu dragueur, qui est léger, qui ne s'investit pas dans des relations. Et là, ben finalement, la dynamique est plus la même, j'ai l'impression, d'accord? Voilà, c'est-à-dire que peut-être que cette personne s'ouvre à son cœur et un peu moins à à son corps, hein? Je vais dire ça comme ça. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton? Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton? Il représente l'espoir. C'est fou, l'étoile, elle revient 2 fois. Donc, soit c'est nous, c'est notre spiritualité, c'est la connexion au divin, à la beauté des choses, à la nudité, à l'authenticité. Enfin, on dit de regarder sur ce tarot. Regarde, ce tarot, elle a fait ses petits... Qu'est-ce qu'elle a mis pour l'étoile? Pour elle, ça lui parle de quoi? L'étoile et l'espoir, c'est ce que je vous dis, le renouveau, la positivité. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont perdu l'espoir ici, d'accord? Parce qu'il y a la mort. Donc, il y a un renouveau par rapport à ça où vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir en quoi vous sacrifiez sur certaines choses pour pouvoir vous ouvrir, écouter davantage votre cœur. D'accord? Si vous n'êtes pas bien sur votre vie, que vraiment il y a une grosse épreuve, vous allez davantage vous écouter, je pense. C'est ce que ça veut nous dire. Mais ça peut être aussi une personne qui a de l'espoir. Et ne me dites pas, oui, moi je veux une interprétation. Enfin, il y a très peu de gens qui me disent ça, mais ça arrive. Oui, alors il y a trop de possibilités, vous devriez dire ce que c'est, etc. Ben, moi je veux vous dire que quand on lit les cartes en disant c'est ça, 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 et ben on ne voit qu'une facette du réel. Parce que les cartes, c'est des portes ouvertes vers plein de trucs. Donc, je ne vois pas comment on peut vous donner qu'une seule interprétation. Enfin, ça me semble... Alors, le pendu. Qu'est-ce qu'il nous dit le pendu? Qu'est-ce qu'il nous dit le cavalier de coupe? Ah, le pendu, il nous dit The Lovers, les amoureux. Je vous dis qu'il y a un lien, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a du mal à s'engager, qui est peut-être déjà engagé ailleurs aussi, et qui a ce genre de questionnement en fait, d'accord? L'engagement est pour cette personne un sacrifice, ou alors elle a déjà quelqu'un, ou... voilà, mais en même temps, elle tient aussi à vous. Parce que là, c'était mort. Et qu'est-ce qu'elle vient faire là si c'est mort? D'accord? Ici, le cavalier de coupe, l'ermite. L'ermite. Ah! Alors, ça peut être 2 choses. Nous, on peut être dans l'énergie de l'ermite, hein, se mettre un petit peu en retrait. Je vous ai dit, on s'est éloigné de situations toxiques. Donc, on s'ouvre à notre cœur parce qu'on comprend mieux les choses. On part à la quête du Graal, là, hein, de notre Graal, de nos vérités, avec ce cavalier qui va chercher sa coupe, hein, dans ce cas-là. Maintenant, ça peut être aussi que cette personne-là, si on a quelqu'un, là, elle a pu se séparer avec l'ermite. Elle est seule. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est retrouvé, qui est seul en fait. Donc je veux pas, vous savez bien, j'aime pas vous donner de faux espoirs par rapport à des personnes que vous attendez, mais là
C'est pas forcément quelqu'un que vous attendez. Hein. C'est quelqu'un ça peut être quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui passe dans une autre énergie, qui a de l'espoir et que... Est-ce qu'il y a une rencontre en fait? Est-ce qu'il y a une rencontre? Parce que là... Est-ce qu'il y a une rencontre? Pas vraiment, non. Il n'y a pas vraiment de rencontre en fait. Hein. Il y a le voile des illusions. C'est quelqu'un qui... Je pense qu'il n'y a pas de rencontre parce qu'il y a la difficulté de faire un choix encore. Peut-être ça qu'on avait tout à l'heure aussi au deck avec les chemins. Pas au deck, sur le petit Lenormand. Donc je crois pas qu'il y ait des rencontres. C'est quelqu'un qui est encore dans l'illusion ou si... C'est quelqu'un qui a eu des illusions où vous espérez une rencontre, c'est une illusion en fait. Ça peut être ça, d'accord? Alors, énergétiquement, la personne elle a l'air là quand même, hein, mais dire que vous voyez, not that sure. Alors, je vous fais le tirage spirituel et je reviens vers vous tout de suite après. Allez, je reprends. Alors, je vous ai fait 3 groupes de cartes avec ces 3 oracles. J'ai perdu le troisième. Ah, c'est un tarot, c'est ça. Alors, on aura Umrazai, on aura l'oracle de la lune et une carte du Star Tarot qui sont tous les 3 des jeux très très spirituels. Peut-être un petit peu moins pour Astro, mais quand même. Alors, le premier groupe, donc je vous laisse choisir hein, le 1, le 2 et le 3. Je vous mettrai le timing sous la vidéo. Voilà, c'est un petit complément. Alors, le premier groupe, on a le 9 de Pentacle. Sauf que ça, c'est la 3e carte puisque je l'ai tirée, je les ai posées. Hein. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est ça, c'est la cruche avec le 9. Et donc là, j'ai 2 9. Et le saboteur, je vais bien vous les montrer, le saboteur, l'allié, ici. Donc voilà, la cruche. Le saboteur, je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Et un très beau 9 de Pentacle qui tombe bien. Alors, on a 2 9. Le 9 va nous parler d'initiation, mais aussi de cristallisation, c'est-à-dire de passage dans la matière. Vous avez déjà, avec 2 9, traversé pas mal de choses et vous avez tiré des leçons. Vous concrétisez les choses par rapport aux leçons que la vie vous a amenées. Voilà, vous avez intégré les choses. Avec le 9, on maîtrise la nature, on maîtrise l'homme et l'esprit en fait. Hein, c'est un peu ce qui est caché derrière le 9. Alors, en fait, c'est l'occasion pour vous, c'est un défi pour vous de vous connecter à votre moi supérieur en fait, le 9. C'est l'énergie aussi de l'ermite. Dans le tarot, c'est l'énergie de l'ermite. Donc, on l'a eu tout à l'heure, l'ermite ou pas, je ne sais plus, je ne crois pas. Si, on n'a pas parlé de solitude tout à l'heure. Si, on a eu l'ermite tout à l'heure. Donc voilà, l'énergie de l'ermite est là. Le fait de conscientiser des choses, de se connecter à autre chose, de mettre en place des choses dans la matière, là, avec le 9 de Pentacle. Voilà ce qu'il y a pour vous. Alors, avec la cruche ici, il y a Neptune et Pluton. Si ça parle aux astrologues, je vous le dis sur la carte. Hein. Cette carte, elle nous dit que vous avez la possibilité d'aider, de partager vos idées dans la bienveillance et d'aider les gens qui sont dans le besoin. D'accord ? C'est comme si vous aviez envie de porter assistance aux autres, des personnes qui ont des soucis. C'est aussi une capacité à bien comprendre les ressentis, les émotions des autres. Sauf que derrière, on a le saboteur. Donc là, vous avez des aptitudes pour aider les gens. D'accord ? On en revient sur le début du tirage. Hein, guérisseur, etc. Sauf que derrière, j'ai le saboteur. Ce qui veut dire que vous avez tendance à nourrir vos doutes, à vous saboter, à penser que non, en fait, vous n'avez pas tant de capacité que ça, ou voilà, il n'y a rien d'anormal, ou vous pouvez peut-être pas tant les aider que ça. Enfin, voilà. Donc, ça peut être votre énergie, ou ça peut être aussi que vous tombez sur des personnes qui sabotent aussi ça, c'est-à-dire qui vous font croire que, oui, d'accord, vous avez des
des capacités pour aider les autres, mais enfin, vous avez encore plein de choses à apprendre. Hein, d'accord, vous n'êtes pas abouti. C'est peut-être les relations toxiques qu'on a eues tout à l'heure, hein, d'accord, ça peut être ça. Et derrière, vous avez le 9 de Pentacle. Alors, ici, dans ce tarot, le 9 de Pentacle, il vous parle d'un changement de conscience. C'est que vous vous accordez votre vraie valeur. Alors ça, c'est pas spécifique à ce tarot. Hein. C'est une carte de succès, c'est une carte de richesse, c'est une carte de promotion. Donc, vous prenez vraiment conscience de vos capacités inhérentes, en fait. Et vous trouvez un équilibre entre les buts de votre âme, ce que votre âme a envie de réaliser, la conscience collective, ce que vous pouvez... ce que vous recevez des autres, en fait, la conscience collective. Hein. Et en fait, vous allez faire le tri, vous allez établir vos priorités, vous allez fixer vos limites, parce que vous connaissez votre vraie valeur. Le 9 de Pentacle, c'est pas une énergie de... Alors, c'est pas que c'est pas une énergie de partage, parce que là, vous avez le partage. Mais ici, le 9 de Pentacle, on est bien souvent un peu seul, dans la solitude. Mais parce que vous avez besoin de fixer ces limites, parce que autour de vous, eh bien, il y a des personnes qui vous sabotent peut-être, ou aussi parce que vous avez vous-même tendance à l'auto-sabotage. Donc, en fait, ce 9 de Pentacle qui arrive en fin sur les 3 cartes, là, il va vous dire que vous n'avez plus besoin du regard des autres, je pense. D'accord? Regardez, cette femme, elle est bien toute seule. Elle est avec sa petite colombe, ça représente une paix, un apaisement, etc. Derrière, il y a son château qu'elle a construit. C'est le fruit de son travail. Voilà, elle est très ancrée, elle est dans la matière. Ici, on a une glycine. Alors, je ne sais pas ce que représente la glycine, mais voilà. Et évidemment, elle a... Alors, ce tigre qui m'appelle complètement, là, qui nous parle sans doute d'une forme de protection, où elle a dompté ce tigre, mais en même temps, elle est protégée par un tigre. Donc, qu'est-ce qu'elle risque? Plus rien du tout. Donc, moi, je pense que, pour en revenir au début du tirage, parce qu'il faut que je mette ça en contexte par rapport à ce qu'on a eu avant, c'est qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez du potentiel pour aider, d'accord? Peut-être que pour vous, c'est une nouvelle étape avec ce 9, hein, parce qu'il y a une initiation, il y a un début qui va se mettre en place. Même si, c'est pas le début en fait, mais c'est peut-être le début de l'acceptation. C'est peut-être ça. Mais il faut arrêter de vous auto-saboter. Vous avez une tendance à vous auto-saboter. Et là, vous pouvez Par contre, on voit que vous avez la possibilité de vous connecter à quelque chose de bien plus grand, à votre moi, je me répète, hein, mais voilà. Donc, vous avez un gros potentiel, en fait, ici, si je résume. C'est dommage que vous ne l'exploitiez pas pleinement, ou alors qu'il y ait des personnes autour de vous qui font que vous ne pouvez pas l'exploiter pleinement, voilà. Le tigre, c'est aussi la force animale, hein, évidemment. Donc, c'est cet instinct animal de survie, où de toute façon, même si on vous croit là fragile, peut-être, vous ne l'êtes pas. Moi, j'ai une amie qui me dit, mais Marie, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as sous le pied? D'accord, en matière de ce que je fais là avec vous, de tirage de cartes. Elle me dit, je crois que tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte, comme si elle me disait que je m'auto-sabotais, d'accord? Et ce que je lui ai répondu, c'est ce que cette carte nous dit, c'est que c'est adorable qu'elle me dise ça, hein, bien sûr. Et, parce qu'elle me dit, tu t'en parles jamais, tu dis pas que tu... Enfin, c'est pas que je dis pas que je tire pas les cartes, hein, je le dis, mais j'en fais pas un fromage en fait. Hein. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que j'ai pas besoin d'en faire un fromage. J'ai pas besoin du regard des autres pour savoir que oui, alors ça se dit pas sur une chaîne YouTube que j'en ai sous le pied, vous voyez, c'est n'importe quoi. Mais vous aussi. Mais du coup, alors ça c'est très rigolo parce que, vous savez, quand je vous ai dit que je perdais des abonnés, etc., il y a des gens qui ont cru qu'ils devaient me donner des conseils. Et donc, je sais que, vous savez, je peux pleurer, je suis dans l'émotion, je peux paraître fragile comme ça. La vérité, c'est pas ça, hein, d'accord? Après, c'est pas parce que je l'étale pas ici qu'il y a une fragilité.
C'est pas parce que je vous dis peut-être dans mes tirages que j'ai un doute. C'est juste une possibilité en fait, ce peut-être. Je m'ouvre à la possibilité. Ça ne veut pas dire que ce que je pense, que je ne suis pas sûre de ce que je vous dis. C'est-à-dire que j'ai un doute sur mes aptitudes. Vous voyez? Et si je vous en parle, c'est pour vous aussi. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous n'avez pas de raison de douter de ce que vous êtes capable de faire en fait. Là, vraiment pas en fait. D'accord? Donc voilà, très beau tirage. Donc je vais passer, je vous remercie, mettez-moi mes petits pouces, abonnez-vous, tout ça, enfin voilà, hein, je l'ai déjà dit. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et puis je passe au deuxième groupe de cartes qui est ici. Alors, hop, ici on a quoi? Donc ça c'est pareil, je le tire en dernier. Le croissant de lune avec les pouces et l'instinct. D'accord, donc il y a une... Là j'ai un 3, là j'ai un 1. Et là, j'ai un 2. Alors, vous êtes clairement sur une dynamique de début de quelque chose. Vous êtes dans le cardinal, en fait. C'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous voyez, il y a un 1, un 2, un 3. Donc, on est dans une dynamique positive pour aller éventuellement créer quelque chose, même si avec ce 2 d'épée, ça va vous poser question hein, un petit peu. Mais voilà. On vous parle de votre instinct. On vous parle de... Alors, je vous le dis pour les gens qui connaissent l'astro, croissant de lune, croissant en eau. Ça peut être en rapport avec vos émotions. Et puis, votre instinct, la capacité à vous connecter à votre instinct. Bon. Vous avez... comment? Ici, on a l'énergie de l'impératrice, en fait. D'accord? L'impératrice qui est ici dans toute sa féminité, dans toute sa... C'est pas l'impératrice tellement créative, c'est l'impératrice dans son corps, en fait. J'ai vraiment l'impression. D'ailleurs, je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Alors, ici, on peut nous parler de nouvelles amitiés, en fait, de nouveaux liens, d'accord? Parce qu'il y a un début de quelque chose, il y a de nouvelles émotions, donc ça peut créer de nouveaux liens. Donc, il y a peut-être un commencement relationnel pour vous en ce moment. Bon, voilà, ça peut plus ou moins coller avec le tirage, hein. Mais moi, je pense aussi qu'il y a surtout une rencontre avec vous-même. Parce que ici, on voit que là, il y a un blocage, hein. Et là, on voit aussi que vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps, à travailler sur l'image de votre corps, sur votre sexualité. Voilà. Donc, j'ai l'impression que la rencontre, cette semaine, sur le plan spirituel, elle est par rapport à vous, à votre rôle de femme, à votre féminin sacré. Alors, messieurs, ça peut être la même chose, hein, ça va être votre sexualité aussi, votre corps, etc. Votre corps a un potentiel pour s'exprimer sur le plan sexuel, sauf que là, ça vous pose question, en fait. On voit ici, avec cette carte, que le chakra du cœur a besoin de lumière, a besoin d'avoir des compréhensions, peut-être, d'avoir une énergie de guérison, parce que là vous êtes en dualité par rapport à quelque chose et évidemment ça va être provoqué peut-être par une rencontre, c'est possible. Si c'est pas par une rencontre, c'est parce que tout simplement vous allez travailler sur vous, comprendre des choses sur votre corps. Donc ce 2 d'épée, en fait, c'est comme si vous recherchiez votre vrai moi, mais vous le recherchez parce que vous avez du mal à le trouver. En fait, on vous encourage avec cette carte à trouver un équilibre entre l'esprit et le cœur. Il y a un conflit intérieur ici, d'accord? Je vous montre bien la carte, je suis un peu loin. Donc vous avez un conflit intérieur et vous avez besoin de trouver la sagesse, peut-être la sagesse du corps et puis la clarté de l'esprit. Y voir plus clair, hein, d'accord? Parce que là, elle a les yeux fermés, donc de toute façon avec un 2 d'épée, on ne voit pas clair. Et je pense que vous allez pouvoir voir vos vérités, sauf que la vérité, elle est double. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours 2 facettes à quelque chose. Et vous n'avez pas forcément envie des 2 facettes, d'où la difficulté de faire un choix ou de... Voilà. Donc, ici, sur cette rencontre, ça va vous confronter à 2 choses. Et puis, il y a des questions sur votre corps. Peut-être aussi que ce questionnement, le fait de ne pas vouloir les 2 facettes, ça vous éloigne de votre
potentiel, c'est-à-dire ben, il peut y avoir des choses que vous refusez et du coup parce que vous ne voulez pas des deux versants du même problème en fait, et du coup ben, ça risque de vous éloigner, enfin ça peut vous éloigner d'une situation que vous pourriez vivre, hein, d'une rencontre ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, le 2 d'épée, si vous voulez, c'est pas pour vous dire que vous n'allez pas avancer. C'est pour vous débloquer, justement, pour vous montrer ce qui peut coincer. Et c'est l'occasion de grandir et de voir les choses autrement, de dépasser quelque chose. Mais ça passe par une confusion au départ, d'accord? Donc, on vous invite évidemment à la méditation, peut-être au retrait. Vous allez peut-être un petit peu vous isoler, du coup, pour, pour vous réconcilier avec vous-même. Et éventuellement peut-être avec quelqu'un, puisqu'on avait un peu cette énergie sur le tirage déjà. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez, il y a besoin avec le chakra du cœur, on insiste vraiment sur le chakra du cœur, de retrouver, de soigner quelque chose, de faire la lumière sur le chakra du cœur. Donc si vous faites des méditations, par exemple, vous pouvez les orienter sur le chakra du cœur, ça ne fera pas de mal. Voilà, voilà. Et puis, tout ce qui est en rapport avec votre corps, pour laisser... mais vous le sentez déjà avec l'instinct, en fait. Vous le savez déjà tout ce que je vous dis, là, donc je ne vais pas insister. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis je vous dis à tout bientôt. Et je vais prendre ce groupe de cartes. Alors, ici, ça c'est la dernière. Ensuite, j'ai pris ça et là, alors, le sacrifice. Ok, donc là, je vous montre bien les cartes. Là, il y a une forme de lassitude, peut-être. Vous voyez, cette femme, elle lâche quelque chose. Elle lâche quelque chose peut-être en amour, hein, mais pas forcément. Enfin, c'est une rose rouge. Il y a quand même une histoire de passion. Alors, peut-être que vous êtes prêt à vous sacrifier pour une passion. Il y a plusieurs choses. Comme toujours, ça peut être interprété différemment. Ici, soit vous êtes prêt à vous sacrifier pour une passion, vous êtes peut-être prêt à sacrifier le masculin. Parce que vous avez une passion à vivre et que même si ça vous met dans des énergies de tristesse, de chagrin, peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous pouvez vous investir sur une relation peut-être avec un masculin, ou messieurs, vous mettez une femme, hein, et à la fois développer vos passions, parce que là, on se sacrifie pour une passion, pour quelque chose. Et je pense que oui, ça vous met dans la tristesse. Peut-être aussi que vous avez souvent été sacrifié vous-même par le masculin, et que du coup, bah, vous ressentez une énergie de chagrin, de deuil, de tristesse. Mais c'est pas sans raison si vous avez été sacrifié, c'est qu'en fait, cette énergie, elle était en vous parce que vous étiez capable de le faire. Même si vous ne le sentez pas, je sais que parfois vous me dites, non, non mais Marilyn, moi je ne voulais pas. Je vous dis pas que vous le vouliez, hein. Je vous dis que c'est votre âme en fait. Hein. Donc, souvent, moi, les infos que j'ai, c'est pas votre mental, c'est pas votre conscience en fait qu'on me donne. C'est ce qui est sur votre âme. Et ça, ben... bien sûr qu'on en a une conscience, on en a une connaissance un petit peu intuitive comme ça, mais on peut avoir, ça se voit vraiment en tirage personnalisé, je m'en rends compte quand je dis des choses aux personnes, les personnes me disent, mais comment c'est possible? Moi je veux tout l'inverse. Mais oui, c'est précisément ça en fait. C'est parce qu'on veut tout l'inverse que c'est un message de notre âme en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des choses qu'on on conscientise pas du tout en fait. Enfin, voilà, moi je suis là pour vous montrer des trucs, hein, ça sort, on me donne des infos, hein, j'ai pas de mérite là-dessus, hein, c'est les guides qui me montrent. Mais c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Donc moi ce que je vous dis là, c'est que vous avez été sacrifié, vous avez des énergies de deuil, de chagrin. C'est parce que vous, au fond de vous, sur votre âme, il y a un truc par rapport au sacrifice. Vous êtes capable de le vivre, ce sacrifice, parce que vous avez quelque chose à... On a parlé du professionnel hein, tout à l'heure, hein, de la solitude, voilà, il y a des choix à faire.
Donc, je ne serais pas surprise qu'ici, qu'il y ait des personnes qui doivent faire le sacrifice de quelque chose qu'ils aiment ou qu'elles aiment. Alors, je dis quelque chose ou quelqu'un, hein, ça peut être ça. Pour aller construire quelque chose, parce que l'énergie yang, c'est ça, c'est la créativité. Mais ça vous met dans le chagrin, en fait. D'accord? Donc, cette énergie, elle est autour de vous. Donc, sans doute que vous vous posez des questions par rapport à ça. Ça, c'est évidemment l'énergie yang. Donc, peut-être que vous manquez. Là, il n'y a peut-être pas d'énergie yang autour de vous, hein, parce qu'avec ces deux cartes associées, c'est possible que... Voilà. Alors, le 5 de coupe, ici, dans ce tarot, il va vous inviter à deux choses. Soit vous allez vibrer des énergies de chagrin, soit vous allez opter pour j'en fais quelque chose de... Je relève le challenge, en fait. J'en fais quelque chose de positif. C'est une opportunité de transformer la douleur en espoir, en promesse, malgré tout. Donc, j'ai l'impression que vous n'aurez pas tout, si vous voulez, mais vous le savez, puisqu'il y a le sacrifice. D'accord? Alors, vous allez avoir, forcément, vous traversez un sentiment de perte, en fait. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose avec un 5 de coupe. Mais vous avez le choix. Soit vous allez rester sur ce sentiment de perte et de sentiment peut-être de sacrifice aussi, hein, d'accord? De sensation de sacrifice. Soit vous allez vous rendre compte que de toute façon, ce que vous avez perdu, c'était nécessaire pour que vous puissiez construire autre chose. Et là, vous avancez. Et là, vous sacrifiez effectivement quelque chose pour aller réaliser autre chose. Donc, le challenge de cette carte, ça va être de faire confiance à votre cœur à nouveau. Si vous avez été dans des énergies de deuil, de perte, de sacrifice, et que là, sur le plan... là, vous avez une passion, en fait. Il y a quelque chose qui vous passionne. Alors, est-ce qu'il y a un masculin qui vient vous passionner? Ben, pourquoi pas, hein? C'est possible aussi, ça. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais... c'est évidemment pas les personnes qui viennent de perdre un masculin, hein, d'accord? C'est pas ça. Si vous avez déjà travaillé sur vos énergies de deuil, il peut y avoir ici un masculin ou vous inversez, messieurs, une femme, hein, qui vient vous passionner. Mais la question pour vous, ça va être est-ce que je ne vais pas revibrer ces énergies de deuil? J'en veux plus de ce deuil. Et du coup, bah, c'est un challenge, c'est faire confiance à votre cœur à nouveau, en fait. Hein. Donc, en fait, ce que vous traversez, là, c'est une sorte de nettoyage émotionnel. Voilà. Nettoyage émotionnel par rapport au deuil que vous avez eu, par rapport aux sacrifices que vous avez faits qui n'ont peut-être pas été récompensés, par rapport à des difficultés à vous affirmer sur le plan du yang, de la construction de ce que vous voulez. Et voilà, donc vous travaillez sur ça. Voilà. Voilà votre tirage. J'espère que ça vous aura apporté des compréhensions. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis j'espère publier, je vous l'ai dit, l'astro dans la semaine. Voilà, pour le mois d'avril. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.